Jésus-Christ. Et non seulement vous, mais votre famille, vos êtres chers, vos voisins, amis, où que vous soyez, là, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait une source pour faire jaillir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de faire cela et infiniment plus pour que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, soit glorifié dans vos vies. Voyez bien, nous avons dit hier, au chapitre 17, verset 17, quand Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité », c'est-à-dire Jésus a prié non seulement pour notre protection, non seulement pour que le Père nous protège du mal, mais il dit aussi « Sanctifie-les par ta vérité », c'est-à-dire sépare-les, consacre-les selon ta vérité, qui est ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, notre Seigneur prie non seulement pour notre protection, pour que Dieu nous garde, nous délivre du mal, mais il prie aussi pour que nous soyons, il prie au Père, il demande au Père pour qu'il vienne nous sanctifier, nous séparer du monde pour qu'il soit glorifié en nous, sanctifié en nous. Vous rappelez-vous dans la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que le nom du Dieu Père soit sanctifié, considéré, respecté, adoré, qu'il soit vu en nous, pour qu'alors son règne vienne à travers notre sanctification, notre communion avec lui, notre consécration. Son règne vient dans ce monde, pour qu'alors, quoi? Sa volonté soit faite. Seulement celui qui est dans le royaume de Dieu en Christ Jésus est véritablement sanctifié ou fait la volonté du Père. Donc, parfois la personne pense ainsi, je veux faire la chose correctement, mais je n'y arrive pas. Quand je m'y attends le moins, je fais ce que je n'aurais pas dû faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que vous trouvez des difficultés à vaincre votre volonté, votre chair, vos ambitions, vaincre le monde. C'est la réalité. Mais quand vous recevrez le Saint-Esprit, et je crois que vous allez le recevoir, parce que nous travaillons pour cela, vous, moi, nous tous dans la même foi, pour que le Saint-Esprit vienne sur vous et qu'il y ait un déversement surnaturel dans toute l'Église, tout le peuple de Dieu, tous ceux qui ont été appelés selon la volonté de Dieu, viennent à être remplis du Saint-Esprit et qu'alors vienne s'installer dans ce monde le règne de Dieu à travers nous et à travers nous, qu'ils viennent être sauvés et faire aussi la volonté du Père. Bien. Donc, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Maintenant, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous venions concorder à ce que Dieu vienne faire en nous, nous avons besoin de nous limiter, ne pas sortir de notre propre tente désert, rester là,
calme, pour ne déranger personne et n'être dérangé par personne. Donc nous sommes séparés, sanctifiés dans la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est Jésus qui nous envoie au monde pour annoncer l'Évangile, pour rendre témoignage de sa résurrection, pour qu'il soit sanctifié dans nos vies. C'est ça même. C'est lui qui nous envoie. Ce n'est pas l'évêque qui vous envoie, le pasteur. Non. Qui nous envoie à prêcher l'Évangile dans le monde entier, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et s'il nous envoie, il va nous protéger, va nous garder, va prendre soin de nous. Maintenant, si c'est la chair, par exemple, vous voulez faire l'œuvre de Dieu, aller dans le monde prêcher l'Évangile, mais ce n'est qu'un sentiment du cœur, une volonté de la chair. Vous voulez prêcher l'Évangile aussi parce que vous regardez et même jalousant ceux qui prêchent et vous dites « moi aussi je veux faire ça ». La prédication de l'Évangile, ce n'est pas une mode à laquelle vous adhérez à cause de votre cœur qui désire. Non, la prédication de l'Évangile enveloppe d'abord un mariage avec Dieu, une alliance avec Dieu. Vous avez une alliance avec lui, alors vous ne voulez pas faire autre chose. Il n'y a rien dans ce monde qui fascine vos yeux, qui fait votre cœur désirer. Non, vous voulez gagner des âmes, vous voulez divulguer la parole de Dieu, vous voulez faire la volonté de votre Seigneur. Et cela, personne ne vous l'enlève, ni l'épouse, ni les enfants, ni la famille, ni les parents. Personne n'enlève ça de vous, ni le pasteur, ni l'évêque, personne. Si vous voulez gagner des âmes, vous pouvez être sûr que vous allez le faire, car le Saint-Esprit va vous guider à cela. Mais il est clair que vous devez obéir, seulement obéir. Il y a ceux qui veulent prêcher l'Évangile, faire l'œuvre de Dieu, mais veulent aussi profiter un peu du monde, parce qu'en fin de compte, ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux, etc. Donc, ils veulent combiner, ils veulent associer la prédication de l'Évangile avec le fait de profiter du monde, avec la mode. Ils ne veulent pas laisser la mode, qui est le péché. Ils veulent vivre dans la mode et vivre dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mode. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de mode. Ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, c'est l'obéissance, le sacrifice, des luttes. Quiconque est envoyé par le Seigneur Jésus dans le monde va comme son messager, comme son ambassadeur, c'est-à-dire de Dieu. Et alors, la personne a le plaisir de mener la parole et le salut aux autres personnes. Et ça, c'est quelque chose de notoire et personne ne nous convainc, sinon le Saint-Esprit de Dieu lui-même, qui nous convainc à faire cela. C'est-à-dire, ils vont dans le monde ceux qui réellement embrassent cette foi, se marient avec le Seigneur Jésus, se marient avec sa parole, adhèrent à sa parole, concordent avec sa parole, vivent sa parole. Ils n'ont pas de problème, rien dans ce monde qui puisse les retirer de cette foi. Il n'y a rien à faire. Je dis cela par ma propre expérience. Depuis que j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus, alors c'était mon désir, c'était ma volonté, mon projet, mon rêve, gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Bon, il a mis ce désir dans mon cœur et un jour, il m'a ouvert une porte, je suis entré, je suis passé par cette porte et je suis sorti dans le monde. Et cela, mes amis, est une chose très personnelle, très personnelle.
Ça n'enveloppe pas épouse, mari, enfant, père, mère, être cher, rien de tout ça. Nous sommes amoureux pour des âmes, nous voulons gagner des âmes. Donc, quand j'ai connu Esther, quand je prétendais me marier à elle, je lui ai dit tout de suite, mon désir c'est ça, je vais faire ça. Elle savait déjà ce que j'allais faire. Nous n'aurions pas une habitation certaine, un jour au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe. Nous serions disponibles pour mener la parole de Dieu dans ce monde. Et ainsi comme Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc nous sommes envoyés dans le monde. Nous sommes un des envoyés dans le monde. Nous sommes l'un des millions et millions qui mènent la parole de Dieu dans le monde entier. Même dans cette guerre en Ukraine, même avec ces problèmes, conflits en Russie, quel que soit l'endroit, l'Église universelle est présente pour mener la parole, le salut à ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et là, il le dit, et je me sanctifie moi-même. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, c'est-à-dire pour moi dans mon cas, pour moi, Jésus se sanctifie lui-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, c'est-à-dire pour que je sois sanctifié par la vérité avec d'autres messagers de l'Évangile, d'autres prédicateurs envoyés par le Très-Haut. Donc nous tous, nous nous unissons dans un seul esprit, un seul cœur, et avec notre Seigneur Jésus. Et qui nous unit, qui fait de nous un seul esprit, un seul corps, c'est le Saint-Esprit. Raison du besoin pour lequel les personnes doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas idée de l'importance, de la gloire, de la majesté. Il n'y a pas de mots pour expliquer quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Elle est scellée, tamponnée. Elle est de Dieu et le diable ne touche pas. Personne ne touche. Elle n'est que de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, le diable n'y touche pas. Donc Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire Jésus a prié pour moi. Pourquoi? Parce que je viendrai à croire dans sa parole. Quelqu'un m'apporterait sa parole et je croirai dans sa parole, je la recevrai. Donc Jésus a déjà prié pour moi. D'ailleurs, disons-le, dans cette prière sacerdotale, Jésus prie pour nous tous, 7 fois. Il demande au Père 7 fois pour nous. Nous allons parler plus dans les prochains directs. Mais il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, vous qui croyez dans le Seigneur Jésus, qu'il avait placé comme le premier dans votre vie, avant votre père, votre mère, votre fiancé, votre famille, avant votre futur, avant votre vie, avant vos rêves, avant tout, sans exception, tout. Quand vous le mettez comme le premier de votre vie, il est le premier et il sera toujours le premier. Au maximum, vous serez le deuxième. Maximum, vous serez le deuxième. Quand vous vous mettez dans cette position, et c'est une détermination, un droit de chacun,
que j'avais, ce droit, c'était le mien. Quand j'ai livré ma vie à Jésus, c'est fini. J'ai perdu ma vie. J'ai cessé d'avoir une vie, de rêver mes propres rêves, pour rêver les rêves de Dieu. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quelle merveille! Donc, ceux qui vont recevoir la parole de Dieu, qui vont être sauvés dans le futur, Dieu a déjà prié pour eux. Jésus a déjà prié pour eux. Il a déjà prié au Père pour eux. Donc, si le Seigneur Jésus a prié le Père pour nous, alors pourquoi aurions-nous le besoin de vivre préoccupés dans la tribulation, anxieux? Ce n'est pas possible. Si le Seigneur Jésus a prié pour nous, vous pensez que le Père va dire non, il va tourner le dos au Fils qui nous a sauvés? Non, en aucune façon. Donc, nous allons nous abriter sous ce parapluie qu'est cette prière que notre Seigneur a fait pour nous. Et je crois, je me lance, je m'immerge sous ce parapluie. Il a prié pour moi. Mon Dieu, je passe par un besoin, un grave problème. Mais n'oublie pas que ton Fils a prié pour moi. N'oublie pas et délivre-moi de ce mal. Ça va exploser. Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.